Alors, le premier rapport que l'on va regarder est un rapport relativement élémentaire, puisque c'est un rapport qui va faire le décompte des exemplaires traités par les services chargés de réparer et relier les documents. Alors évidemment, on va partir d'un exemple dans lequel cette organisation existe, c'est-à-dire un établissement, en l'occurrence la bibliothèque universitaire centrale du Mirail, qui est organisée avec un département entièrement dévolu au traitement des documents à réparer et relier, et en plus de ce département, avec des statuts séparés qui permettent de bien décompter de manière claire ce qui relève de documents réparés et ce qui relève de documents reliés. Donc après, on peut avoir d'autres types d'organisations, pas de département dédié, mais des statuts malgré tout dédiés. Donc ça nous permettrait également de faire la même chose. Par contre, si les documents qui sont réparés, reliés, sont envoyés dans un département fourre-tout appelé en traitement, comme c'est le cas aujourd'hui, avec en plus un statut qui est aussi un statut fourre-tout qui s'appelle en traitement, là, ça va être impossible de déterminer parmi tous les documents qui ont été envoyés à un moment ou à un autre en traitement, ça va être impossible de déterminer ceux qui ont été réparés, ceux qui ont été reliés. Donc voilà, cette organisation est plutôt, ou ces possibilités de suivi, plus exactement, sont plutôt orientées vers des bibliothèques d'une certaine taille, où on a des organisations de travail un peu cloisonnées, où on ne fait pas tout, toutes les mêmes personnes font tout et jonglent avec différentes tâches. Là, on est sur quelque chose de plus circonscrit. Alors, donc, on va travailler sur la bibliothèque universitaire centrale du Mirail. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de choisir le département de traitement. Alors, département de traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui contient aussi, en tout cas dans la liste, on voit aussi apparaître des bureaux de prêt, puisque techniquement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le bureau de prêt peut être aussi utilisé comme unité de traitement. C'est-à-dire que tout se fait au niveau du bureau de prêt, les prêts, les retours pour une part, bien sûr, mais aussi le traitement des documents, puisque derrière ce bureau de prêt, on peut assigner des statuts qui vont permettre de repérer pourquoi un exemplaire se trouve sous le bureau de prêt. Alors là, en l'occurrence, la Bibliothèque universitaire centrale du Mirail est restée encore au moment où on enregistre cette vidéo sur une organisation cloisonnée avec un département dédié dont le nom est ici. Donc, service reliure et réparation. On va utiliser également une date de début, date de fin, puisqu'on va travailler sur, par exemple, l'année universitaire 2021-2022. Alors, sachant que il faut bien déterminer à un moment les bornes, mais si je travaille sur l'année universitaire 2021-2022, je vais aussi prendre en compte des documents qui sont peut-être entrés dans le département de traitement avant le 1er septembre 2021. Simplement, ils ont été traités plus tard. Et en sens inverse, je vais peut-être prendre en compte des documents qui sont entrés dans mon département avant le 31 août 2022, mais qui n'ont pas encore fini d'être traités. Donc, pour limiter les choses du mieux possible, je ne vais pas me contenter de la date de début, je la mets bien sûr, mais je vais la combiner avec une date de fin de traitement. On va vraiment prendre les deux termes, 1er septembre, 31 août de l'année suivante. Alors, on change d'opérateur pour ne pas se tromper, par défaut on est sur est égal est includant, donc on va prendre est supérieur ou égal. Donc, tout ce qui est supérieur ou égal au 1er septembre 2021. Et en sens inverse, pour la date de fin de traitement, eh bien, ça va être tout ce qui est inférieur ou égal au 31 août 2022. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'afficher, donc je l'enlève. C'est au niveau du filtrage. Ce que je vais afficher, ce sont des unités de mesure. Alors, pas le nombre d'événements, qui n'est pas très utile dans ce contexte-là, mais le nombre d'exemplaires, puisqu'on veut savoir combien d'exemplaires ont été traités. Alors là, théoriquement, on va avoir le premier résultat, 178, mais qui ne nous dit pas encore qu'est-ce qui a été relié, qu'est-ce qui a été réparé. Donc, il va falloir rajouter un élément supplémentaire que nous avons dans le contexte d'organisation du Mirail, qui est un statut de traitement, donc le Work Order Status. Donc, si on regarde, je ne vais pas filtrer là-dessus, mais juste regarder, voilà, on voit des statuts, comme on le disait précédemment, ils ne sont pas
visuellement, on ne peut pas les rattacher à telle ou telle bibliothèque. Néanmoins, eh bien, en ayant filtré sur le département reliure et réparation de la BUC Mirail, ça va m'afficher uniquement les statuts pertinents pour le département en question. Donc ça, on va voir le résultat tout de suite. On voit que nous avons 6 documents qui ont été mis à la reliure, 163 à la réparation. Nous avons des documents qui ont des statuts de traitement non identifiés. Donc là, c'est lié, on va dire, à un mauvais usage du système. En l'occurrence, ce sont des documents qui sont entrés dans le département de traitement sans être scannés, ou plus exactement, sans qu'au moment du scan, on choisisse un statut de traitement. Donc voilà, c'est un peu des scories, puisque dans les faits, on ne saura pas à quoi correspondent ces exemplaires. Donc ça, effectivement, comme d'habitude, il faut utiliser correctement le système, c'est-à-dire avoir la structure, l'organisation qui va bien, et ensuite manipuler le système conformément à ce pourquoi il est prévu, pour avoir ensuite derrière les chiffres adéquats. Néanmoins, on voit que dans la très très grande majorité des cas, les choses ont quand même été correctement faites, et on a au moins des ordres de grandeur clairs, à défaut d'avoir des données strictement exactes. Donc ça, c'est le premier exemple, qui est vraiment un exemple relativement basique. On va passer à un deuxième exemple. Alors, je vais rester, une fois n'est pas coutume, sur le même écran. Je vais juste tout enlever. On va passer à un deuxième exemple pour mesurer les temps de transit entre 2 bibliothèques. Donc ça, c'est dans le cadre de la navette de prêt, donc que ce soit pour des documents qui sont rendus dans une bibliothèque A et qui vont être acheminés vers la bibliothèque propriétaire qui est la bibliothèque B, ou que ce soit dans le cadre de la navette de prêt pour dans le cadre du service de réservation indifférencié, des documents qui appartiennent à A et qui sont envoyés vers B. Donc là, on va tout regarder, ce qui concerne les cas de transit. Et pour que ce soit un peu intéressant, on va regarder les transits entre 2 bibliothèques du même établissement. Ça peut être intéressant de mesurer ça. Donc là, on va changer d'exemple. On va prendre les bibliothèques de l'Université Toulouse, par exemple, l'Arsenal et la Manufacture. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on va utiliser le type d'événement adéquat. On va utiliser le type d'événement adéquat. Donc, dans Event Type Description, on veut des documents de transit. Donc là, c'est pas des statuts de traitement. Ça va être, alors ça pourrait être un type de processus aussi, mais là, on va plutôt travailler sur le type d'événement plus pertinent. Physical item went into transit, donc des documents qui ont été placés en transit. Alors ça, on ne va pas l'afficher, c'est juste une valeur pour le filtrage. On va indiquer bien sûr les bibliothèques de départ et les bibliothèques d'arrivée. Donc j'ai dit Arsenal Manufacture, donc on peut faire dans un sens ou dans l'autre. Là, on va dire que ce sont des documents qui partent, par exemple, de la bibliothèque de l'Arsenal pour aller vers la bibliothèque de la Manufacture. Donc, on va aller dans Item Went into Transit, où on va trouver nos points de départ et nos points d'arrivée. Donc, le point de départ, c'est le Transit to Library. Donc, la bibliothèque de l'Arsenal, donc c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, c'est Transit. Alors, pardon, c'est Transit From que je voulais utiliser, mais c'est pas grave. On va laisser les choses ainsi. Donc là, cette fois, ce sont les documents de la manufacture qui vont vers l'Arsenal. Donc, on regarde. C'est ce code-là. Voilà. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut le lire. Donc, ça part de la bibliothèque de la manufacture pour aller vers la bibliothèque de l'Arsenal. Alors, ce qu'on peut rajouter également, parce que là, en l'état, c'est
les résultats qui vont nous remonter. Bon, encore rien affiché dans les colonnes, on va le faire tout de suite. Mais là, juste un instant, périmètre de cette requête, c'est indifféremment les documents de la manufacture ou les documents de l'arsenal. C'est-à-dire les documents qui appartiennent à la manufacture qui sont envoyés vers l'arsenal pour être retirés à la bibliothèque de l'arsenal, par exemple. Mais ça peut être aussi des documents de l'arsenal rendus à la manufacture qui sont renvoyés vers l'arsenal pour être mis en rayon. Si on veut vraiment raisonner, par exemple, que dans le contexte de la navette de prêt, il va falloir rajouter un critère supplémentaire qui va être le owning library, à qui appartiennent les documents. Donc, si je rajoute en filtre la valeur owning library, que je vais trouver ici dans Physical Item Details Current, ou ça peut être aussi le item permanent location avec la nuance qu'on a indiquée pour les documents qui auraient été déplacés entre deux localisations. Bon, là, pour les localisations, c'est pas très intéressant. Des cas de déplacement entre deux bibliothèques, c'est pas non plus très intéressant. Ou en tout cas, c'est relativement rare. Déplacement permanent, j'entends. Donc, on peut utiliser indifféremment le item library code ici, ou le permanent physical location, on a que le item library code. Donc, éventuellement, si je rajoute ici que les documents doivent appartenir à la bibliothèque de la manufacture, eh bien, il est entendu que on va mesurer les temps d'acheminement des documents de la manufacture vers l'arsenal dans le contexte uniquement de la navette de pré-indifférencié. Si j'enlève cet élément-là, on aura à la fois les documents de la manufacture envoyés vers l'arsenal pour la navette de pré-indifférencié, mais on aura aussi les documents de l'arsenal renvoyés depuis retournés à la manufacture et renvoyés depuis cette bibliothèque. Donc là, on va prendre deux cas de figure, mais si on veut un seul de ces cas, il faut jouer sur l'information de la bibliothèque propriétaire des documents. Alors, ce qui manque, évidemment, c'est une valeur ici au niveau de l'affichage. Donc, cette fois, on ne va pas prendre le nombre d'exemplaires, ce serait autre chose, c'est un rapport aussi qui est tout à fait pertinent, mais on va prendre la durée moyenne en jours. Average Event Duration. Et on exécute notre requête. Et on voit ici, alors on est rarement habitué à avoir des virgules, mais on voit ici qu'on est sur presque 9 jours, 8,7 jours. Alors c'est des jours, le virgule 7, c'est quelque chose d'un petit peu atypique, c'est 3/4 d'une journée. Donc c'est peut-être plus pertinent plutôt que des jours de mettre des heures. 208 heures, c'est l'équivalent donc de ce qu'on a vu en jour. Alors, si je rajoute le nombre d'exemplaires, ça va me donner une idée. 16 000 exemplaires et la durée moyenne d'acheminement était de un petit peu moins de 9 jours. Alors, je vais quand même jouer sur le Item Library Code pour montrer qu'il y a quand même des différences. Alors, peut-être pas énormes, puisqu'il n'y a pas de raison que, suivant l'un ou l'autre cas, pré-indifférencié ou retour navette, il y a des temps d'acheminement plus ou moins, des temps d'acheminement très différents, mais on va quand même regarder ce qui se passe. Donc là, par exemple, on va dire que les documents doivent appartenir à la bibliothèque de l'arsenal et que ce sont donc des documents rendus à la manufacture et envoyés vers la bibliothèque de l'arsenal. Donc il n'y a pas de différence sensible, on voit qu'on est même sur un temps de traitement qui est un tout petit peu plus long. Par contre, on voit que le nombre d'exemplaires est plus bas, évidemment. On voit que c'est quand même le gros des flux correspond à des retours navettes. Le gros des flux entre la manufacture et l'arsenal, puisque tout à l'heure, quand on n'avait pas le critère sur la bibliothèque propriétaire, on était un petit peu plus de 16 000, on était un peu plus de 16 000 exemplaires, et là, on voit qu'on est à 15 700 exemplaires. Donc voilà ce qu'on est en capacité de faire pour évaluer, pour le dire les choses, évaluer un petit peu les performances de la bibliothèque, puisque là, on est dans le cadre en plus d'une circulation interne
interne à l'établissement, mais on pourrait bien sûr aussi mesurer les performances de la navette de prêt réseau en calculant par exemple le temps d'acheminement entre la bibliothèque de l'Arsenal et la BUCIAS. C'est possible par le même truc. Alors on va regarder un troisième et dernier rapport, pour ne pas multiplier inutilement les exemples, mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine. On va regarder, pour rester un peu dans cette logique d'évaluer les performances. Objectivement, le domaine est vraiment très, très centré là-dessus. Ce n'est pas un trait d'esprit de ma part. On va regarder les durées de traitement. Combien de temps un document est traité quand il est reçu, entre le moment où il est reçu et le moment où il est mis à disposition du public. Alors, plus exactement, on va faire une requête un petit peu simplifiée, puisqu'on va regarder le temps, on va prendre 2 points. Le point de départ, c'est le point d'entrée de l'exemplaire dans le département de traitement. En l'occurrence, là, c'est département de traitement au sens de département d'acquisition. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir le point de sortie, le temps de sortie de notre département d'acquisition. Sachant qu'il y a d'autres étapes ensuite, puisque suivant les cas, alors certaines bibliothèques font une remise en rayon direct, c'est-à-dire sans passer par une phase de transit. D'autres bibliothèques, il y a une phase de transit, donc entre le département des acquisitions et le bureau de prêt. Donc, si on veut un temps vraiment complet, il faudrait aussi prendre en compte ce temps d'acheminement. Là, on va rester sur quelque chose de simple, qui est qu'est-ce qui se passe entre le moment où le document est reçu et entre dans le département des acquisitions et le moment où il en sort. Alors, précision utile, avant de montrer vraiment cet exemple, il y a des bibliothèques qui font les opérations de traitement post-réception en dehors du département des acquisitions. Donc, de manière très concrète, elles procèdent au traitement du document pendant qu'il est en transit. Donc, ce que je vais montrer n'est pas applicable à ces bibliothèques-là. Il faudrait plutôt, dans leur cas, calculer la durée de transit vers le bureau de prêt. Simplement, il y aurait quand même un gros bémol, c'est qu'on ne va pas forcément faire la part des transits dus aux acquisitions, des autres cas de transit internes qu'il peut y avoir à la bibliothèque. Donc, pour être franc, les bibliothèques qui font le choix de gérer les opérations de traitement post-réception en dehors d'un département d'acquisition, ou en dehors du bureau de prêt, puisque ça revient au même, eh bien celles qui font pendant le transfert, pendant le transit du document, se privent de la possibilité d'avoir ce suivi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc, ce sont des choix significatifs. Alors, nous allons... Alors, il y a une petite particularité à la bibliothèque de l'Arsenal, c'est qu'à la bibliothèque de l'Arsenal, on fait de l'acquisition et du traitement centralisé. Il n'y a pas que des documents de la bibliothèque de l'Arsenal qui passent par le département des acquisitions de l'Arsenal. Donc, c'est pour ça que je me permets d'ajouter ici en affichage la bibliothèque propriétaire des documents. Alors, je vais par contre tout de suite procéder aux opérations de filtrage. Vous voyez qu'à l'usage, c'est surtout, je procède toujours d'abord au filtrage avant de procéder à l'affichage, tout simplement parce que si par erreur j'exécute la requête, je ne vais pas exécuter la requête sur l'ensemble de la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici aussi le département de traitement, le Work Order Department. Simplement, on va aller chercher le département des acquisitions de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc, tant que les acquisitions sont faites sous ce département dédié, c'est ça qu'on prend. Si d'aventure, un jour, les acquisitions sont faites sous le bureau de prêt de l'Arsenal, alors quand je dis les acquisitions, plutôt les opérations de traitement post-réception, eh bien, le jour où c'est fait depuis le bureau de prêt, c'est ça qu'on va prendre. Donc, Ars Acquisition Department. On va, comme tout à l'heure, prendre des dates de début et des dates de fin pour travailler sur une période qui soit
cohérente et pour être sûr de prendre en compte des choses qui ont été finies d'être traitées. Après, c'est pas grave. Dans l'absolu, on peut très bien avoir des documents qui n'ont pas fini d'être traités. Ça n'empêchera pas le système de nous calculer des durées moyennes, des temps moyens. Mais personnellement, je trouve intellectuellement plus satisfaisant qu'on raisonne sur des choses qui ont fini d'être traitées. Donc, on va prendre les mêmes bornes chronologiques que tout à l'heure pour les documents du Mirail. Donc, 1er septembre 2021 est supérieur ou égal à, et la date de fin d'événement inférieure ou égale à au 31 août 2022. Donc, ça reste inchangé. Alors, pour s'assurer que nous prenons bien des documents qui ont été acquis, je vais, parce qu'on peut très bien faire entrer dans ce département de l'acquisition déjà des documents qui sont en rayon depuis des années mais qui ont besoin d'être envoyés en traitement. Donc, c'est pas toujours le cas dans toutes les bibliothèques, mais ça peut arriver. Et on peut aussi voir entrer dans ce département des acquisitions des documents qui ont été donnés, par exemple, qui n'auront pas, pour lesquels peut-être le besoin n'est pas tout à fait le même en termes de suivi. Donc là, je vais me permettre de rajouter au niveau des données d'exemplaires des informations portant sur la ligne de commande. Il n'y a pas grand-chose sur la commande, contrairement à ce qui se passe dans Physical Items, on a beaucoup d'éléments relatifs aux données d'acquisition. Là, en fait, on a juste l'indication de la présence ou non d'une ligne de bon de commande. Donc là, je vais dire au système que je veux qu'il y ait une ligne de bon de commande. Donc, en clair, je vais lui dire qu'il faut que cette valeur PO-Line ID, il faut que cette valeur ne soit pas nulle. Nulle, voilà. Au sens de il n'y a rien. Donc, il y a quelque chose. Peu importe, je ne vais pas ici enseigner des numéros de ligne de bon de commande, je dis juste que je veux qu'il y en ait une. Donc, le Item Library Code, on l'a vu, on l'a mis pour avoir des résultats différenciés suivant les bibliothèques, puisqu'on fait du traitement centralisé. Et on va rajouter bien des éléments, des indicateurs, le nombre d'exemplaires traités, par exemple, et, comme tout à l'heure, la durée de traitement moyenne libellée en jours. Alors, on peut rajouter, mais ça ne devrait pas changer grand-chose, le Work Order Type. Work Order Type, que vous voyez ici. Donc, dans le cas de la bibliothèque de l'Arsenal, on devrait ici n'avoir que du en traitement acquisition. Éventuellement, je peux le filtrer là-dessus, hein, c'est pas un souci, mais je vais juste m'en assurer visuellement dans ma requête. Donc, voilà, effectivement, c'est bien ce qu'on a. Donc, pas la peine, même pas la peine de faire un filtrage dessus. Je peux juste enlever. Et mes résultats sont ceux-ci. Donc, le nombre d'exemplaires traités et la durée moyenne de traitement. Alors, on voit, c'est là qu'on voit tout, hein, toutes les erreurs dans l'analytique, on voit qu'à un moment, un exemplaire qui avait reçu, donc sans doute par erreur, hein, puisque au niveau de l'éditeur d'exemplaires, on peut mettre n'importe quelle bibliothèque du réseau, il y a un des exemplaires commandés par une des bibliothèques du T1 avait par erreur la bibliothèque de l'unité de Castres. Et on voit que ça a été rapidement corrigé. Mais ça garde la trace qu'à un moment, cet exemplaire était à l'unité de Castres. Donc là, on est dans les cas que je décrivais comme rares, c'est-à-dire de documents qui ont changé de bibliothèque dans le cours de leur vie, d'exemplaires qui ont changé de bibliothèque dans le cours de leur vie. Là, on voit un de ces cas-là. Donc la bibliothèque, la vraie bibliothèque, c'était une de ces quatre-là. Donc si on fait abstraction de cette valeur, on voit que nous avons un gros volume d'activité et d'acquisition pour l'Arsenal, un beau volume pour la manufacture, moindre pour les deux bibliothèques que sont Garrigou et Boutaric, et des temps de traitement qui sont relativement proches pour l'Arsenal, Garrigou et Boutaric, mais qui sont beaucoup plus élevés pour la manufacture. Donc là, ça mériterait sans doute une analyse plus détaillée. Bon, il suffit de pas grand-chose, hein, peut-être de documents qu'on a oubliés, hein, quelques documents qu'on a oubliés, qu'on a laissés, par exemple, toute une année, pour fausser les résultats.
Alors certes, 2136 exemplaires, si c'est ce cas-là qui se produit, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'exemplaires qui auraient été oubliés pour fausser de la sorte les résultats, mais voilà, il faut toujours penser à ce genre de choses en fonction du périmètre plus ou moins important de documents. Une erreur de manipulation, un oubli à un moment peut fausser ce type de données. Donc ça, voilà, c'est des rapports qui sont utiles, bien sûr, pour documenter des rapports d'activité, mais ce sont aussi des rapports qui sont utiles pour faire une analyse des circuits et regarder ce qui peut être amélioré. Donc voilà ce qu'on peut faire dans Physical Items, Historical Events. Et comme je le disais, c'est très orienté performance, à condition qu'on ait toute la structure des données organisées pour du côté d'Allemand. Donc avoir les départements, les statuts, etc., qui vont bien et utiliser ALMA conformément à ce pourquoi il est supposé être utilisé. Donc, merci de votre attention.